enfant de Dieu, je suis à lui. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. Je sais qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis, oui en toi je sais qui je suis. Tu m'as libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, ô mon Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix d'une foule immense qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ».
voix sortit du trône et dit : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule immense. Elle rassemblait à un bruit de grosses eaux et grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait : Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon nom, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé.
vous invite à incliner la tête pour la prière. Merci mon Dieu pour cette louange qu'on vient de vivre, qui est montée vers toi. Merci mon Dieu pour la semaine qui s'est écoulée, aussi pour les réflexions qu'on a pu entendre par l'intermédiaire d'Adriane. Merci pour tout ce que tu as pu nous dire et nous apprendre. Merci aussi pour la joie de la naissance de Maël. Aide-nous à pouvoir être pour lui et sa famille une église qui l'entoure. Merci aussi pour toutes celles et ceux qui se mettent à ton service et qui peuvent faire profiter de leurs dons les autres. Merci aussi parce que tu es un Dieu réconfortant qui répare nos manquements, qui répare nos faiblesses et qui nous permet de continuer malgré les difficultés. Pardonne-nous, Seigneur, quand on s'éloigne de toi, on s'éloigne de ton idéal, quand on est auteur de violence, que ce soit contre nos amis, nos frères et sœurs, nos collègues. Pardon aussi quand on se violente nous-mêmes et on se maintient loin de toi. Pardon pour toutes les choses qui ont pu blesser, qu'on a pu dire, tout le rejet qu'on a pu parfois avoir, ou les yeux qu'on a pu garder fermés sur les souffrances de ceux qui nous entourent. Remplis-nous, Seigneur, s'il te plaît, de ton esprit. Donne-nous l'intelligence, le courage d'agir dans les moments difficiles. Donne-nous la possibilité de nous opposer aux violences, qu'on puisse continuer à partager ton amour. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui souffrent d'injustice, de maladie, victimes de violences, ceux qui doutent, ceux qui peuvent être découragés, ceux qui n'en peuvent plus. Aide-nous, Seigneur, à continuer de faire de notre Église un abri et un lieu de ton réconfort pour chacun d'entre nous et chaque personne qui souffre. Seigneur, maintenant, dispose nos cœurs pour entendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et donc c'est le moment pour les enfants de l'église, de venir écouter l'histoire que Sharon a préparée. Vous avez entendu parler de microbes? C'est quoi les microbes? Oui. Petite chose? Oui, dans le corps, mais aussi, oui. C'est quoi les microbes? Nathan, ok, je suis bienvenue. Oui? Les microbes, il y en a aussi beaucoup sur les objets. Sur les objets, voilà, oui. De caries, plein de choses. Alors, vous avez bien compris. Alors, les microbes, nous, les microbes, on se trouve un peu partout. Un peu partout dans le monde, sur les objets, mais aussi dans les corps des gens. Mais il faut savoir, il y a les bons et les méchants. Il y a les bons microbes qui aident à protéger notre peau, à aider avec la digestion. Il y a même des microbes qui aident à fabriquer des vitamines. Mais il y a aussi les méchants qui nous donnent des maladies, qui nous empêchent de grandir et de s'épanouir. Alors, devinez quel genre de microbe je suis? Bon ou méchant? Alors,
Alors, je suis un microbe dans le corps de Nicolas Meyer. Je vous présente Nico. Oui. Je suis le microbe. Un des plein de microbes dans son corps. J'aime Nicolas. C'est un garçon très gentil. Il m'aime copain parce que il aime les choses qui me font du bien. Un bon biscuit bien sucré. Mais ça ne suffit pas. Mange encore. 2, 3, 5, 10. Et ce petit bout de chocolat, riquicu. Oh ben non, il y a toute une plaquette. Mange. Ah oui, des chips. Ah oui, soda. Parce que j'ai oublié de vous dire, en fait, tout ce qui est sucré, bien sucré, ça me fait du bien. Ça lui fait pas de bien, mais c'est tant pis pour lui. Hein. Mais, oui. Vois, Nico, fais-moi du bien. Excellent. Alors, vous savez, il y a tout ça. Vous voyez, il n'a même pas regardé cette assiette. Des carottes, du concombre, des amandes, épinards, des pommes. Alors, quand ses parents lui mettent devant des choses comme ça, et de l'eau à boire, Nico il dit, j'ai plus faim, j'ai pas envie. Mais pour le dessert, 5 boules de glace, c'est pas assez. Je l'aime, ce garçon. Tu peux aller maintenant. Il sort le téléphone de son papa, je sais. Il va passer des heures et des heures à faire des jeux vidéo. Ça me fait du bien aussi. Vas-y. Alors, Genèse, chapitre 1. Ben non, en fait, c'est la Bible. Mais c'est sur mon téléphone. Genèse, chapitre 1, verset 29. Dieu dit, « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur la terre, tout arbre avec des fruits, et ce sera votre nourriture. » Alors là, moi je vous propose de prier parce que là, alors on baisse la tête. Eh bien mon Dieu, je te demande de m'aider à aimer les choses qui sont bonnes pour moi et de m'aider tous les jours à prendre soin de mon corps et à prendre soin de ma santé. Mais tu peux te mettre à manger. Il met de côté les cochonneries. Vous avez entendu ça? Il a croqué dans une carotte crue. Concombre? Non. Ah non, de l'eau, surtout pas. J'ai mal. Oh, ça fait du mal au microbe. Arrête, s'il te plaît. Arrête, plus. Encore de concombre. Je vais mourir. Oh, ça me fait mal. Arrête, Nicolas, je dis mon copain avant. Mais les microbes ne peuvent pas survivre quand on mange ce genre de choses. Les biscuits. Une bonne plaquette de chocolat.
je sens que je vais mourir là. Oh, oh. Je vous propose de prier tous ensemble. Encore une fois. Merci mon Dieu parce que tu nous expliques des choses, tu nous expliques comment prendre soin de nous. Aide-nous à continuer tous les jours à avoir envie de prendre soin de nous, à aimer les choses que peut-être on n'aime pas trop mais qui nous font du bien. Aide-nous à pouvoir tous les jours être en forme et à pouvoir dire à tous nos copains comment faire pour être aussi en bonne santé. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Alors pour la lecture de ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc 6 pour lire les versets 6 à 11 dans le chapitre 6. Donc Luc 6, versets 6 à 11. Un autre jour de sabbat, il se rendit à la synagogue pour enseigner. Il se trouvait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accuser. Mais ils connaissaient leur raisonnement. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous le demande, qu'est-ce qui est permis le jour du sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou d'en causer la perte? » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il le fit et sa main fut rétablie. Remplis de fureur, ils discutaient entre eux ce qu'ils pourraient faire contre Jésus. Pour ceux qui n'étaient pas encore là tout à l'heure, le message de ce matin sera partagé par Adrian Soares, qui est pasteur à l'église de Gex, qui est aumônier de la jeunesse à l'église d'Annemasse et qui, pendant toute cette semaine, nous a conduit dans une semaine de réflexion biblique tous les soirs autour du thème de la violence. Donc, je lui laisse la place, décidément. Adrian ? Oui, Adrian ? je suis là. Attends, j'arrive. Je suis là. Ouais, ça va être compliqué là. Ah, je vois que t'es pas tout seul. Oui, attends, j'arrive. Je vois, c'est un petit peu difficile, mais j'arrive. Ah. Ça va, je pense. Ça va. Bah écoute, je pense qu'il y a quelque chose qui dérange un petit peu et je vais besoin de ton aide. D'accord, ah oui, effectivement. Oui, merci pour le micro, mais tu vois, je me sens un petit peu attaché là. Je ne sais pas si tu pourrais me donner un coup de main. Tu vois, je suis attaché à ma chaise. Donc, tu vois, ça fait depuis loin que je viens avec. Puis, à un moment donné, c'est irrespectueux que je reste assis quand même. C'est vrai, ma petite te lever comme ça, c'est pas très pratique. Mais écoute. Non, c'est même sportif là. Je trouve que ouais, j'ai juste compliqué. Des couteaux dans ma poche, ça tombe bien. Ah, c'est bien. Peut-être que je pourrais quand même te donner un coup de main. C'est gentil, mais je vois que tu as le choix, là, l'opinel ou le couteau suisse? À ton avis? Bah, attends, on est en France. Oui. D'accord, donc c'est le couteau suisse. Toi, tu as regardé MacGyver. Hein? Allez, aide-moi, s'il te plaît. Alors,
Le costard, tu y tiens? Je tiens à ma vie. Ouais, donc pas le costard. Sans commentaire. Encore. Ah voilà. Ouais, je te dirais que ça fait du bien, mais merci. C'est parfait, heureusement tu es là. Ouf. Très bien. Oh. Là, je me sens libre. Presque libre. Merci. Là, c'est bon, il n'y a plus de cordes. Il n'y a pas une chanson qui dit « libéré, délivré ». Ça me rappelle une semaine de prière avec Lucas d'ailleurs, à la FAT. En fait, ça a l'air drôle, mais c'est comme ça que je me sentais. À un moment donné dans l'église. Oui, ça a l'air drôle, mais à un moment donné, je me sentais attaché des mains et parfois même des pieds. Vous savez, moi, je ne suis pas né dans le milieu adventiste. Non. Moi, je suis né dans l'église catholique, d'ailleurs, qui est très chère à mon cœur. Mes frères, plutôt mes sœurs, parce que mon frère n'était pas encore né, en fait, on suivait tous les dimanches mes parents à l'église. En fait, mes parents, ils avaient une soif spirituelle énorme. Et à un moment donné, lorsque j'avais 10-11 ans, voilà qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et il venait nous inviter à un cycle de conférences. Là-bas, en Amérique du Sud, c'est très réputé. Il me semble qu'ici, en France aussi, mais déjà quelques années en arrière. Et puis voilà, on s'est dit, pourquoi pas? Mes parents se sont dit, pourquoi pas aller? On arrive au cycle de conférences. Les enfants d'un côté, les adultes d'un autre côté, c'était très bien organisé. Il y avait une petite salle avec 350-400 personnes qui étaient là, la plupart non adventistes. Et puis, la thématique, c'était la bête, les prophéties. Et vous savez quoi? Mes parents, ils ont aimé. Moi, j'avais rien compris. Mais oh oui. Et en fait, mes parents nous expliquaient tout le temps, tu sais, Dieu nous aime. Dieu est là pour nous libérer. Et moi, j'étais content. Parce que ça fait du bien de dire, t'es aimé, tu es important. Mais lorsque j'allais à l'église, je me souviens lorsque c'était le moment de la prière. Vous voyez, dans les écoles du Sava, pour les enfants, ou pour les pré-ados, c'était, on va prier, je restais avec les yeux ouverts. Non, il faut fermer les yeux. La prière, c'est fermer les yeux. J'étais là, d'accord. Et je voulais rester parfois assis, debout pour prier. Il me disait, non, la vraie prière est à genoux. D'accord. Parfois, de temps en temps, j'ai un petit peu la jambe qui me grattait lors du culte, je me bougeais, parce qu'après 45 minutes de prédication, il fallait s'étirer un petit peu. Il y avait toujours un dia qui disait, ici, dans la maison du Seigneur, on reste figé. Ouf. Petit à petit, je me suis rendu compte, en fait, que je n'avais pas cette liberté. Parce que, quand même, c'est vrai, j'avais 10-11 ans, j'étais un enfant. Et je ne pouvais pas être comme un adulte. J'ai grandi, les choses ne se sont pas améliorées, en fait. Parce que j'ai compris qu'être chrétien, il fallait suivre un cahier de charges. Ça va matin, à 9h du matin, 9h moins quart à l'église, il fallait étudier sa leçon d'école du Sava 7 jours et il fallait être attentif à la prédication. On commençait à 9h, on finissait à 13h30. Wow. Pour moi, c'était difficile. C'est vrai, c'est une autre culture. En arrivant en France, la France, c'est récent, c'est très récent. En arrivant en Suisse, en 98, vous voyez, je parle français là, 98 ou 98 pour les Suisses, je suis arrivé, je me suis rendu compte en fait que certes c'est une autre mentalité, une autre façon de faire, et ça c'est normal, il faut le respecter. On ne peut pas arriver en disant je viens de l'Amérique du Sud, je fais comme j'en vis. Ici, je me suis rendu compte en fait que l'Église n'est pas uniforme, mais elle était unie. On avait les mêmes croyances. Et je me suis rendu compte en fait aussi qu'on avait les mêmes problèmes. Parce que pour la prière, il fallait encore fermer les yeux, il fallait se mettre à genoux, et puis il y avait un cahier des charges. Peut-être un petit peu différent à celui de l'Amérique du Sud. Les prédications ne duraient pas 1h30, mais parfois c'était difficile à suivre.
parce qu'il fallait rester quand même depuis très tôt assis à l'église, et on est assis, quoi. Et pour moi, c'était difficile. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il est où cette liberté, cette joie? Et puis dans l'église, on avait des débats, même en Suisse, et en France aussi, il me semble parfois, tiens, c'est sabbat, on va faire ça. Non. Ça, on fait de dimanche à vendredi, avant le coucher de soleil. Sabbat, c'est différent, on ne peut pas faire ça. Une fois, on a voulu aller nettoyer des rivières. Non. Ça, un autre jour, pas le sabbat. Le sabbat est consacré pour adorer Dieu. Je me suis rendu compte qu'en fait, la mentalité n'est pas la même, mais les problématiques sont les mêmes. En fait, je ne me sentais pas libre. Et en quelque sorte, petit à petit, on m'a commencé à m'attacher. Et j'étais attaché dans ma chaise. J'avais le droit de me lever. En tout cas, c'est ce que je pensais. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même oser à faire certaines choses. C'est vrai, je venais d'une autre culture. Et ça, vous l'avez remarqué grâce à mon accent suisse-allemand. Je viens d'une autre culture. Et c'est vrai qu'il faut respecter la culture où je suis. Ça, c'est important, très important. Il n'y a qu'à voir dans la nourriture. Je suis allé en Afrique, à la Côte d'Ivoire pour être précis, pour les vacances de Noël. Et puis, intéressant, j'ai vu les gens manger avec les mains. Ce n'est pas la première fois, mais il y a une technique. Il y a une technique pour le faire. Et attention, si vous mettez la main gauche, il y a tout le monde qui enlève la main. On ne mange plus. C'est la main impure. C'est la main impure. Avec la main droite, on mange. On fait la petite boulette et à la bouche. Mais avec la main gauche, si vous mettez la main gauche, bon, parfois ça pourrait être sympa quand vous aimez bien le plat et tout ça, et vous voyez qu'il y a foule qui va manger, vous mettez la main gauche, tout le monde s'arrête de manger, le plat reste que pour moi. Mais ce n'était pas le but. Comme quoi, il faut connaître un petit peu la culture. Il y a différentes façons de faire. Par exemple, j'ai appris à faire la tartiflette. Et elle est très bonne si jamais un séjour vous voulez venir à la maison. Je vois que vous êtes nombreux, mais on peut s'arranger. J'ai appris aussi le français. D'ailleurs, quand j'ai regardé la première fois le film comique très réputé, Le Dîner de Con, la première fois, je comprenais tout ce qu'il disait. Je voyais tout le monde éclater de rire et j'étais assis. La deuxième fois, j'étais mort de rire aussi. Hein. En fait, même pour les blagues, il faut connaître la culture, il faut réfléchir comme la culture. Mais à un moment donné, j'ai aussi ma culture. Et je peux apporter quelque chose. Et c'est ça qui est beau, le mélange. C'est ça qui est beau. Parce que dans une église, en fait, tout le monde vient de cultures différentes, ainsi que des pays différents. Qu'est-ce que c'est la culture? En fait, c'est quelque chose qui nous ont inculqué nos parents, eux aussi, qu'on a appris dans un pays où on était. Donc, ici, il y a plus ou moins 200 personnes, il me semble, je n'ai pas fini de compter, mais chacun a une culture différente, une façon de vivre la spiritualité différemment, une façon de prier différemment. Et c'est ça qui est important. Et là, le texte nous parlait de Jésus, un jour de sabbat, comme aujourd'hui, je ne sais pas s'il faisait si beau que ça, mais comme tous les sabbats, je suis allé à la synagogue. Le texte nous dit déjà dans le verset 6 qu'il allait à la synagogue pour faire quoi? Pour enseigner. Intéressant. On va pour apprendre quelque chose. Parfois c'est oralement. Et là, il y a quelque chose qui change un petit peu. Parce que l'auteur va nous dire en fait que juste par là, j'ose imaginer qu'il n'était pas dans les premiers rangs, un homme avec la main paralysée. Et il nous dit que c'est la main droite. Et le manger avec la main droite et tout ça, ça s'appliquait déjà bien à l'époque. La main pure. Et vous avez déjà coupé un doigt un jour, lorsque vous cuisinez, pour ceux qui cuisinent, ou quelque chose. En fait, avant, je ne me rendais pas compte à quoi ça servait chaque doigt. Mais je me coupais le petit doigt comme ça. Je voyais le besoin. Et c'est difficile d'attraper des choses, c'est difficile de faire les activités qu'on a l'habitude. Mais cet homme-là, c'était la main droite. Donc, comment est-ce qu'il mangeait? S'il mettait la main gauche, tout le monde arrêtait de manger? Peut-être il devait attendre que tout le monde ait fini ou avant pour pouvoir manger. Ceci dit, cet homme était à la synagogue et c'est bien.
sur une synagogue accueillante. Ils étaient capables d'accueillir tout le monde. Même les gens qui étaient avec une main paralysée. Des autres récits vont nous dire qu'il y a même des possédés dans les synagogues. Je trouve très intéressant ça. Ils étaient prêts à accueillir tout le monde. Et parfois, on ne voit pas. Je ne pense pas que cet homme était comme ça. Je pense que cet homme était plutôt comme ça. Ou je ne sais pas. En train de cacher un petit peu son infirmité. Parce qu'à l'époque, c'était qui a péché? C'est lui ou sa famille? Parce que s'il est comme ça, c'est parce que Dieu l'a châtié. Ça, c'est sûr. Donc, j'ose imaginer que cet homme-là devait cacher sa main pour passer inaperçu. Peut-être il se disait, au moins je ne suis pas un lépreux. Je peux venir à la synagogue. Mais quand même, les gens pouvaient, et je suis sûr, le critiquer. Mais dans l'assemblée, il y avait aussi des pharisiens. Nos chers pharisiens et des scribes. En fait, ces pharisiens, c'est normal qu'ils soient à la synagogue parce que, en quelque sorte, c'est eux qui enseignaient aussi. Dans nos jours, ça serait plutôt le théologien, on va dire comme ça. Mais en fait, il y a quelque chose qui est interpellant là, parce que à la synagogue, le jour du sabbat, les gens allaient pour louer Dieu, pour entendre sa parole, et vraiment pour être tous ensemble le jour du sabbat, ces jours si bénis. Or, les pharisiens ne respectaient pas le jour du sabbat parce qu'ils étaient en train de travailler. Le texte nous dit clairement qu'ils étaient là, en train de réfléchir, en train de penser en eux, qu'est-ce que Jésus allait faire du mal? Donc, ils n'étaient pas en train d'être dans leur repos avec Dieu, ils étaient assis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut être attentif, il faut être attentif, parce que celui-là, il amène de nouvelles choses. Et ça, chez nous, ça ne va pas. Hein? Parce que la nouveauté, ce n'est pas bien. On est bien comme nous sommes. Et parfois, vous savez, on critique beaucoup ces pharisiens et ces scribes. Mais en fait, ils ont vécu beaucoup de choses à un moment donné, le peuple d'Israël. Et c'est parce qu'ils s'étaient éloignés du peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu lui-même. Et là, les pharisiens sont arrivés en quelque sorte pour mettre un cadre en disant « Faisons attention avec ce que nous faisons, le cadre est important. » Il ne faut pas oublier le cadre. Et à un moment donné, le cadre était comme ça. Et petit à petit, le cadre a commencé à devenir plus petit. Il était tellement petit que parfois, il y avait un sort de pharisien qui marchait toujours la tête en bas comme ça. Et ils se cognaient souvent la tête. En fait, parce qu'ils avaient peur des péchés en voyant quelque chose d'impur. Le cadre, déjà à l'époque, était déjà très important. Et là, Jésus connaît le cœur. Et il va interpeller tout le monde, surtout les pharisiens. Et Jésus leur dit, je vous le demande, qu'est-ce qui est permis le jour du sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou d'en causer la perte? En fait, la question est facile à répondre. Je n'ai pas envie de causer la perte de qui que ce soit, c'est de le sauver. J'ai envie de donner la vie, c'est normal. Et là, Jésus va faire quelque chose d'intéressant. De la parole passe aux actes. Et là, il va appeler cet homme de la main paralysée, il va lui dire, viens près de moi. Le texte nous dit que l'homme va venir au milieu de l'assemblée. On ne sait pas si c'est une grande synagogue, on ne sait pas si c'est une petite synagogue de famille, on ne sait pas. Mais le texte nous dit que cet homme-là, qui peut-être il voulait se cacher, Dieu le met au milieu de tout le monde, à côté de lui. Et il va regarder l'assemblée. Marc va nous dire que c'est avec une tristesse. En quelque sorte, une tristesse de voir comment les gens n'avaient pas compris quel était le cadre. Mais Jésus était là pour remettre le cadre. Il va dire à l'homme, tends ta main. Il va le faire. Lorsque l'homme entend la voix de Jésus lui dire quelque chose, lui demander quelque chose, tout de suite, sans se poser de questions, peut-être parce qu'il n'avait rien à perdre. Je ne sais pas. Et il va le faire tout de suite. Et vous savez quoi?
c'était suffisant. Il a eu confiance dans sa parole, il a fait ce qu'il a été demandé, et sa main retrouve la vie. Cette main morte. Maintenant, il pouvait utiliser les deux mains. Mais avec les mains, on peut faire du bien et on peut faire du mal. Et là, la scène va finir avec les mêmes pharisiens, scribes et peut-être des autres personnes qui vont réfléchir entre eux pour faire tomber Jésus. C'est un bon jour de le sabbat. En tout cas pour cet homme-là. Parce que pour les pharisiens, ce n'était pas un jour de repos. Le sabbat, c'est tellement cher pour nous, n'est-ce pas? Nous sommes là aujourd'hui réunis pour écouter la parole de Dieu, pour le louer, pour le dire Seigneur, merci parce que tu es notre Créateur. Mais qu'est-ce qui est permis à faire le sabbat? En fait, Jésus vient de mettre un cadre. C'est l'être humain qui est au milieu. Je suis à côté de lui. C'est ma créature, c'est vous qui êtes important. Si j'ai mis un cadre pour vous, c'est parce que je sais que vous avez besoin d'un cadre. Et le cadre, c'est le respect. Il va donner le sabbat lors de la création et il va le rappeler aux 10 paroles. Et si vous lisez un petit peu les 10 paroles, ces 10 paroles qui ont un langage de l'époque, en quelque sorte, c'est dit, je vous dis ça pour vous protéger. Respectez l'autre. Ayez une relation avec moi. Parce que si vous n'avez pas une relation avec moi, vous allez faire tout et n'importe quoi. C'est les 4 commandements. Les 6 autres, c'est, tu vois ton frère, il faut le respecter, il faut l'aimer. Parce que sinon, il y aura un malaise. Le cadre. Ça m'est déjà arrivé de dire à des gens ce qu'il fallait faire et pas faire lorsqu'on est chrétien. Peut-être, parmi vous, il y a des gens qui ont déjà dit à certaines personnes, écoute, un chrétien ne doit pas manger ça. Il doit connaître les prophéties, il doit faire ceci, il doit prier de telle et telle façon. Et puis, si jamais tu sais, les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, ils sont comme ça. Et on donne vraiment toute la panoplie d'un cahier de charges. Et je me pose la question si c'est bien. On est en train de lui dire quoi faire. Est-ce qu'on n'est pas en train d'attacher la personne? Et si on lui demandait plutôt de cheminer avec le Christ, de lui dire, écoute, voilà comment moi j'ai vécu la chose avec lui. Voilà comment moi, avec ma culture et ma personne, a été touché par le Christ. T'aimerais qu'on puisse cheminer ensemble? Moi, ça me parle plus. Je ne sais pas vous. Parce que cheminer, ça veut dire marcher. C'est-à-dire bouger, être en action. Et pas rester assis. Moi, pendant des années, je suis resté assis, tout au fond, à l'église. Et à un moment donné, il fallait agir. Parce que le Christ a fait quelque chose dans ma vie. Il m'a montré clairement, en fait, que la prière est importante. Très important. Accueillir le Saint-Esprit, c'est important. Notre corps est important. Tout ce que nous faisons est important, mais ça nous aide à avoir un lien avec le Christ. Ça nous aide tout simplement. Et c'est des fruits d'une relation que nous avons avec lui. Pendant toute cette semaine, on a discuté par rapport aux violences. Et j'ai commencé par la fin. Dimanche, j'ai commencé par la fin. Normalement, j'aurais dû avoir la prédication de dimanche aujourd'hui. C'était par rapport à Caïn et Abel. Comment Dieu accompagne celui qui est acteur de violence. C'est un Dieu qui souhaite toujours parler, entrer en dialogue. Parce que lorsque la violence arrive, c'est parce qu'il y a des mots qui ne sortent pas de nous et qu'on les laisse ici. Nous travailler jour et nuit. Aussi, il était là pour dire à Caïn, écoute, tes émotions. Elles sont bonnes, tes émotions. La colère, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec elles? Qu'est-ce que tu fais avec tes émotions? Et c'est ça qui est important. Dieu essaye d'entrer en dialogue avec Caïn. Et Caïn ne voulait pas. Dieu voulait que Caïn puisse sortir tout ce qui se trouve en lui. Toutes ces colères, toute cette tristesse, toute cette frustration. Et à un moment donné, il va se laisser emporter par la colère. Et comme vous le savez, il va tuer son frère. Comme je vous dis,
On a commencé par la fin. Après, on a parlé des différents types de violences par rapport à la violence sociale, la violence verbale, la violence psychologique, la violence sexuelle et la violence que moi-même je me fais. Et puis je vous disais en fait que tout ça c'est très bien de savoir la théorie et que parfois nous on pense que dans l'église tout va bien, qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de personnes qui sont attachées dans leur chaise parce qu'ils ne retrouvent plus leur liberté, parce qu'on leur dit ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut bouger. Je leur disais en fait que toutes ces violences, même les violences sexuelles, des abus, que c'est si difficile à entendre, ça arrive chez nous. La violence verbale, ça arrive chez nous. Il n'y a qu'à voir. Peut-être à la sortie, il y a des gens qui vont me critiquer. C'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Mais c'est aussi une violence verbale. Parfois, on ne se rend pas compte combien il y a de souffrances dans notre communauté. Parce qu'on arrive à l'église et on pense qu'on se connaît. Mes parents m'ont toujours dit, l'église est une famille. Dans la famille, on est tous différents. Chacun a sa tâche. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on se considère comme une famille? Est-ce qu'on peut dire qu'on s'intéresse à notre voisin, à celui qui est à côté de nous, à celui qui est en face de nous? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît ce qu'il aime? Est-ce qu'on connaît ce qu'il déplaît? C'est ça, connaître quelqu'un. En fait, pour connaître, il faut partager. Et parfois, aller vers l'autre, ça fait peur. Moi, ça me fait peur d'aller vers l'autre. Moi, ça me fait peur la nouveauté. Et peut-être j'ai habité un petit peu trop longtemps en Suisse, mais j'ai besoin de savoir tout ce que je vais faire. Ce côté de rigide un petit peu. Lorsque je pars de vacances, j'ai besoin de savoir à quelle heure j'arrive, à quelle heure je mange, dans quel hôtel je vais me loger, quel type de lit il y a dans l'hôtel, quel est le prix du restaurant. Je connais déjà le menu du restaurant, je connais le transport public et le prix des transports publics. J'ai besoin de ça. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé mes études de théologie, dans mes projets, c'était travailler en Suisse, parce qu'en quelque sorte, c'était ça qui devait se passer. Et j'ai fait des projets, je me suis dit, j'ai fait des contacts, je rêvais déjà de, voilà, une église par-ci. Vous voyez, quand on est théologien, on rêve, on rêve, on rêve. Et un jour, on est dans la réalité, ce qui est bien, c'est que le rêve continue. Toujours pendant mes études, 3e année, j'ai fini, c'était chouette. La première année, c'était toujours difficile, parce qu'il faut connaître les professeurs. Et les professeurs, heureusement, ils étaient très gentils avec moi. Et ce n'est pas parce que vous êtes là que je dis ça, mais c'est vrai que vous m'avez beaucoup aidé. 2e année, 3e année, licence, chouette. D'ailleurs, la 3e année, j'ai fini ma licence, la naissance de ma fille, et j'ai eu mon permis de conduire en même temps. C'est une année très fatigante. 4e année, oui, enfin, bientôt la 5e, c'est bientôt la fin. Parce que lorsque j'étais étudiant, il y a mes pieds qui étaient... Je voulais déjà être dans le terrain. Je voulais déjà servir. Je servais déjà en Suisse. J'étais déjà bien engagé. Mais à un moment donné, ça ne me suffisait pas. Et à un moment donné, voilà. 4e année, il fallait choisir le sujet de mémoire. Je l'ai choisi. Et à un moment donné, toujours à la 4e année, pas encore la fin, j'ai su que je n'allais pas être engagé en Suisse. Alors mon monde est tombé par terre. Parce que moi qui voulais tout cadrer, tout organiser, tous mes projets étaient tombés à l'eau. Alors pour ne pas réfléchir, j'ai fait mon mémoire le plus vite possible et j'ai essayé de le finir le plus vite possible. Je n'ai pas réussi dans le délai que je pensais, mais je l'ai fini et c'est ça le plus important, n'est-ce pas? Et j'étais très content de l'avoir fini. Mais je me suis dit, voilà, où je vais servir, voilà, que fait des Sud, j'ai envoyé un petit message, un petit mail, en candidature, en postulation. D'ailleurs, je ne savais même pas comment faire ça dans le milieu ecclésial. Je connaissais plus tout ce qui est entreprise, tout ce qui est de ces choses-là, parce que je viens de ces milieux-là. Mais je me souviens,
avoir été dans le bureau de Roland pour lui demander comment on fait un CV pour l'église, quoi, je ne sais pas. Puis du coup, Daniel Monachini m'a répondu tout de suite, on a un rendez-vous. Et tout à coup, engagé en France Sud. Petit problème, c'est que la Suisse et la France, on est en frontière, mais ce n'est pas la même mentalité. Parce qu'en Suisse, au canton de Vaud, Lausanne et tout ça, il y a le quart d'heure vaudois. À la Haute-Savoie, c'est quoi? Moi, j'ai appris parfois la demi-heure. Voilà. J'ai appris vite fait aussi les places de parc. Pour se garer aux hypermarchés. J'ai jamais vu autant d'handicapés de ma vie. Je vais au Géant, dans les places handicapées, elles sont toutes prises. C'est incroyable. Mais en fait, je vous parle juste des petites choses qui m'ont étonné. Mais j'ai appris à connaître les beaux côtés de la France. Sa gastronomie, ses paysages, les gens. J'ai appris à connaître un petit peu la Haute-Savoie, les montagnes, moi qui viens de la métropole, parce que je venais de Quito, de l'Équateur, une petite métropole de 1 million et quelques habitants. Et puis, tout à coup, Collonges. Maintenant, je suis tout près d'Annemasse. Et je suis vraiment dans la montagne, à 750 mètres d'altitude. Et maintenant, je savoure la France. C'est vrai. Ça fait presque depuis août 2017 que je suis réellement en France. Donc, j'apprends à connaître les belles choses, mais il n'y a pas que des choses positives. Mais c'est la même chose dans l'Église. Il n'y a pas que des choses positives. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, ou pour les personnes qui nous voient grâce à Internet, sachez que l'Église n'est pas parfaite. Et je vous rassure, ça ne va pas changer. Elle va continuer imparfaite, parce que je suis imparfait. Et c'est moi qui fais l'Église. Vous êtes imparfait, c'est vous qui faites l'Église. Mais il y a une chose qui change, c'est que nous voulons que le Christ nous guide. En fait, cet homme-là, du texte biblique, il a sa main droite, son vie. Et parfois, notre vie peut paraître à cet homme-là, qu'il se croyait imparfait, que peut-être lui-même, il s'est posé la question, qui a péché pour que je sois dans ces conditions-là? Peut-être il a eu un accident, le texte ne nous dit pas, et en même temps, c'est mieux comme ça parfois. Mais il y avait une souffrance, et Jésus connaissait cette souffrance. Et les pharisiens et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils étaient attentifs à cette personne qu'ils ont laissé entrer dans leur synagogue pour écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'ils étaient attentifs? À l'époque, je ne pense pas, pour être franc avec vous. Il y avait des autres problématiques. Mais d'ailleurs, lorsque quelqu'un arrive dans votre église, dans votre famille, dans notre famille, parce qu'on est dans la famille chrétienne, comment est-ce qu'il est accueilli? Est-ce qu'on est content juste parce qu'il est assis? Est-ce que c'est ça, accueillir pour nous? Ou est-ce qu'accueillir, ça veut dire lui donner la place, lui donner sa place dans la communauté, sa place au sein de la famille de Christ? Moi, j'ai appris qu'avec les différences, on peut faire de belles choses. Et il faut respecter aussi où on se trouve. Je viens d'un endroit qui est très accueillant de l'Amérique du Sud. Avant que vous étiez assis là, ils vont vous demander comment vous appelez, tout ça, en tout cas à l'époque. Maintenant, ça change. Je ne vais pas venir de cette façon ici. Ici, c'est une autre façon de faire. Je dois m'adapter. Par contre, j'ai des dons. J'ai des façons de faire qui pourraient nous aider. Mais pour arriver à ça, vous savez quel est le secret? C'est le dialogue. Parce que parfois, lorsque on vient dans une église, en tout cas moi, ça m'est arrivé, de dire, tiens, ces chants ne sont pas adventistes. Tiens, ils commencent à 10h du matin, l'école du sabbat, et ça ne se fait pas. C'est à 9h. Tiens, le culte est fini à 11h30. Ça ne va pas être ce matin. 11h30 du matin. Ah bah chez moi, ce n'était pas comme ça. Et tout à coup, on commence à faire un parallèle avec le chez nous. Et si on allait et on discutait? Attention, quand je dis dialoguer ou discuter, ça ne veut pas dire défendre son idée. C'est-à-dire échanger, apprendre de l'un et de l'autre parce qu'on est tous dans le même bateau, celui du Seigneur.
Mes amis, la violence spirituelle existe chez nous. Et la violence spirituelle, c'est nous dire comment est-ce qu'il faut faire. Oui, il y a un cadre. Il y a un cadre. Et il est là pour nous protéger de nous-mêmes. Le cadre nous dit, aime ton prochain comme toi-même. À partir de là, tu peux accomplir de belles choses. Le sabbat est important, mais peut-être qu'il peut t'aider à le vivre d'une façon différente. Oui, l'église commence, l'école du sabbat commence à 9h. Mais si vous voulez, vous pouvez la commencer plus tard. Vous pouvez changer. C'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous vivez ici, dans votre corps. Pas ce que vous dites. D'ailleurs, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, la première fois en 2017, j'ai vécu beaucoup de choses en 2017, je suis allé prêcher dans une communauté. D'ailleurs, je suis par la suite que c'était une des communes les plus dangereuses à Abidjan. Moi, je ne le savais pas. Et puis, je me souviens, c'était le jour J. J'ai préparé un petit peu ma prédication avec mes PowerPoint et tout ça. Et puis, j'ai discuté avec le pasteur local, bien entendu, pour connaître un petit peu le public, les personnes. Et il va me dire quelque chose que je connaissais déjà par la théorie, mais là, il me donnait vraiment une claque. Il m'a dit, écoute Adrien, laisse-moi te dire une chose. Ce que tu vas faire ici, ça ne sert à rien. C'était là, attends, c'est le premier jour, on va passer 10 jours ensemble et tu me dis que ce que je vais faire, ça ne sert à rien. Il fallait attendre au moins que je parte, le dernier jour. Il m'a dit, en fait, tu sais, toutes ces personnes ici, ils ont tellement entendu parler de Dieu qu'ils ont ras-le-bol. Ils voudraient voir Dieu agir dans leur vie. En fait, vous aurez gagné plus à incarner le Christ et venir mettre des moustiquaires. Et ils auraient vu Dieu agir dans leur vie. Et quand je vous dis que je me suis pris une claque, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on aime bien parler. On aime bien écouter. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le garde pour nous. On se nourrit de ça. Mais il me semble qu'on dit que manger, bouger, n'est-ce pas? Il faut bouger aussi quand on mange après. C'est la même chose spirituellement. Parce que le Christ nous dit des choses. Il nous dit, je t'aime. Il te dit, je veux être en lien avec toi. Tu es libre. Tu n'es pas tout seul. Je sais que tu souffres et je suis prêt à t'accompagner. Pourquoi on garde ça avec nous? Pourquoi on ne peut pas aller le dire à notre entourage? Rien que ça. À notre famille. Pourquoi pas le vivre chez nous? Dans notre communauté, mais aussi chez nous, dans notre maison, avec nos meilleurs amis. Et parfois, c'est vrai que ça, c'est un autre type de violence aussi, qu'on dit, il faut témoigner, il faut parler. Parfois, on pense qu'il faut que parler. Or, c'est faux. Parce que j'ai connu beaucoup de monde que lorsqu'on le voit, on sait qu'il y a quelque chose de différent pour cette personne. Il a un sourire qu'il n'y a que Dieu qui peut lui donner. Et on a envie d'aller discuter avec lui. En fait, parfois, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il faut tout simplement être animé par l'esprit et se laisser pousser par l'esprit. Ce matin, c'est sabbat. Peut-être il y a des hommes, des femmes, des enfants qui se sentent paralysés par des difficultés. Paralysés peut-être parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Paralysés parce qu'ils ont ras-le-bol d'entendre Dieu parler. Ou parce qu'ils ne comprennent pas qui est Dieu. Ce matin, Dieu veut vous dire tout simplement, j'ai envie de te donner la vie. J'ai envie de cheminer avec toi. Je sais que tu souffres. Je suis prêt à accueillir ta souffrance. Je suis prêt à accueillir ta souffrance. Certains diraient, oui, mais la pierre suffit. D'ailleurs, ça c'est une autre violence aussi. Parce que j'ai connu des personnes qui ont tombé dans la dépression et j'ai entendu dire, mais tu sais, peut-être t'approcher à Dieu te ferait du bien. Il faut prier et il va faire. Non, mes amis. La prière est importante. Oui, la prière nous met en lien avec Dieu et c'est important. Mais il a mis aussi des dons vers des autres personnes vers qui on peut aller se ressourcer quand on a des problèmes. Et peut-être ces problèmes, ces personnes sont vous. Vous, chacun d'entre vous.
Peut-être vous vous dites, mais je ne suis pas pasteur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Ce n'est pas grave. Même si tu es un enfant, j'ai vu évangéliser et changer la vie de plusieurs personnes. Toute personne a son rôle à jouer. La question c'est, est-ce que vous voulez le faire ou pas? Comment est-ce que vous allez sortir ce matin d'ici? Est-ce que vous allez juste dire, alors celui-là, il parlait trop vite, son accent, je ne le comprenais pas bien, oui, j'étais interpellé, oui, je connaissais déjà, j'avais déjà entendu. Peut-être ça va sortir par une oreille, ça sort par une autre. Je suis désolé. Mais peut-être ça va être le cas de certains d'entre vous. Et si on faisait la parole de Dieu la nôtre? Moi, j'aime bien partager la théologie. Et pour moi, la théologie, c'est le texte biblique qui m'approche de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une parole vivante. Mais d'abord, elle est une parole vivante pour moi. Et je vous ai raconté pendant cette semaine plusieurs de mes histoires, de mon vécu. Parce que c'est ça qui est important, ma relation avec Dieu, comment Dieu agit dans ma vie. Je vous ai raconté, je crois, en 3 ou 4% des choses que j'ai vécues. Parce que j'aime partager ça avec ma famille. On ne se connaît pas très bien, je connais quelques personnes, je vois quelques visages connus. Mais vous savez quoi? Ici, on est une famille, pas seulement pour ici, mais pour l'éternité. On est là pour se préparer pour l'éternité, vous imaginez ça? Lorsqu'on donne la vie, lorsqu'on présente le Christ, parce que la vie c'est le Christ, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas seulement pour quelques années, c'est pour l'éternité. Et qui vous voulez voir dans l'éternité? Peut-être vos amis, peut-être votre famille, peut-être la personne qui se trouve à côté de vous. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut commencer déjà aujourd'hui. Un petit message en disant « Je t'aime ». Un petit geste, un petit sourire. Ça peut changer une vie. Une petite parole d'encouragement. Pas besoin de faire des études. Il faut tout simplement faire quelque chose qui est simple et difficile en même temps, accueillir l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui nous anime. Jésus était au milieu de l'assemblée. Et j'aimerais vous dire que Jésus aimerait être au milieu de cette église. Mais pas seulement au milieu de l'église, mais au milieu de vos familles. Et il nous dit que Dieu est en nous. Et nous sommes appelés à être temple du Saint-Esprit. Et ça c'est beau parce que Dieu nous habite. Maintenant je me pose la question, par qui vous allez vous laisser habiter? Par quel esprit? Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez entendu? Mes amis, oui, la souffrance est là. Mais le Christ est là. Et nous sommes là comme des témoins vivants. Ma prière ce matin, c'est tout simplement dire, cheminez, visitez vos cœurs aujourd'hui et toujours, pour que vous puissiez sentir l'amour et la paix que seulement Dieu peut le donner. Et ensuite, ne gardez pas ça pour vous et partagez. Utilisez la force que vous avez, que l'Esprit vous donne, pas pour violenter quelqu'un, mais pour lui donner la vie, pour lui faire du bien. Amen. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux
si la peur m'envahit et que mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les beaux sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Il est venu le temps d'apporter notre contribution à la vie de l'Église par nos dîmes et nos offrandes. Nous invitons les diacres à passer dans les rangs. Merci.
Dieu, mon Dieu, et j'espère celui d'un maximum, c'est notre choix. En tout cas, Dieu de tout, de tous, Dieu qui donne, donc on a beaucoup, peu, mais en tout cas Dieu qui nous invite au partage, que ce soit dans le matériel, dans le spirituel, dans le relationnel, dans l'émotion, tu nous invites à partager ce que l'on a. Ce n'est pas une notion de quantité, mais c'est une notion d'action. C'est une dimension concrète, pratique. Et toi, tu es là pour nous aider, pour nous motiver, pour nous stimuler et pour optimiser tout ce que l'on donne. Et merci de remplir si bien cette tâche. Pour la partie plus matérielle, offrande, comme pour la partie relationnelle. Mais tout dépend de ce que nous allons nous initier les uns envers les autres, les uns pour les autres. Toi, tu t'occupes du reste. Merci Dieu. Amen. Fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclaira. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt.
Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Bon sabbat, bonne semaine.